Salut à tous les loulous, je vous fais une petite vidéo comme sur Manoir, mais cette fois-ci sur Chromog, d'accord. Chromog boss qu'on va essayer de faire en normal cette semaine je pense. Donc Chromog c'est un boss qui est pas très compliqué en soi, ça demande un peu de déplacement, pas mal de heal, mais dans l'ensemble c'est un boss qui reste assez simple. Je vais déjà parler des distances, donc pour les distances, logiquement, la strat, d'accord, c'est d'être tous paquets, de faire un beau pack, d'accord, en plein milieu, vers le plus au fond de la salle possible, on va dire, et d'essayer toujours de rester paquet un maximum. Donc, sa première technique, donc là, comme vous avez pu le voir, c'est les réverbérations. Les réverbérations, qu'est-ce que c'est? C'est ces petites voids là que vous voyez de lumière qui apparaissent quand le boss tape du poing sur la cible, enfin sur le sol. Il faut absolument esquiver ces voids, elles font très très mal, d'accord. C'est pas très compliqué, on les voit de venir de très loin. C'est un peu plus difficile pour les cacs, il faut bouger, je pense qu'il faut arrêter de DPS, regarder où est-ce qu'elles sont, rentrer et revenir au cac du boss. La deuxième capacité du boss, on la voit là à ce moment là à l'écran, c'est les runes de pierre. Les runes, vous voyez, elles pop un peu partout dans la salle, d'accord. Il faut absolument se mettre dedans. Ok, une fois que vous êtes dedans, au bout d'un moment, vous voyez, il y a une petite main qui se lève, qui vous empoigne, et ces mains, elles ont des PV, donc il faut les DPS, bien évidemment, pour vous libérer, mais il faut absolument que tout le monde soit dedans, parce que s'il y a des personnes qui ne sont pas dedans, elles prennent des dégâts sur la durée qui font vraiment très très mal. C'est la mort, hein, d'accord, pour une personne qui ne sera pas dans les mains, si c'est pas un tank, elle est morte, d'accord. C'est un peu toujours la même chose, d'accord, le fight se répète, hein, vous voyez là, il y a de nouveau les réverbérations, donc on esquive, on essaye de se replacer. Et on continue le fight. Là vous voyez, il y a de nouveau une nouvelle technique. Le boss, je sais pas si vous avez vu, a fait pop une espèce de grosse rune rouge avec deux mains qui sortent du sol autour. Et une fois qu'il a fait deux fois cette technique, vous voyez là il a refait une nouvelle fois. Une fois qu'il y a deux grosses voids comme ça avec deux mains qui sortent de chaque côté, les mains se rapprochent et explosent forcément toutes les personnes qui sont au milieu, d'accord. Donc toujours bouger, ne jamais rester au milieu de ces deux mains. Et toujours faire attention quand la deuxième bas pop, parce que pareil ça fait vraiment énormément de dégâts. Donc on continue le fight. Une autre technique du boss qu'il faut absolument esquiver, qui fait beaucoup de dégâts, c'est le choc ondoyant. Donc là vous voyez, il l'a fait. Le boss frappe très fort et ça fait une grosse ruée de pierre vers vous. Donc il cible quelqu'un aléatoirement, hein, d'accord, dans le raid. Et il l'envoie sur lui. C'est facile à esquiver, il suffit simplement de regarder dans quelle direction regarde le boss. Vous vous décalez un peu, on l'esquive, on se replace. D'accord, donc là c'est un peu brouillon, chacun était un peu éparpillé comme vous voulez. Normalement on le fait pas comme ça. Là c'est passé comme ça. Je suis en HM, les dégâts sont quand même vachement gros je trouve par rapport au normal. Ça demande vraiment beaucoup de heal, mais bon, dans l'ensemble c'est passé. Donc là il refait de nouveau les runes de terre à vide, hein. Donc moi j'ai toujours la même rune, hein, d'accord. Je l'ai trouvée, je la garde, parce que là en PU c'est chacun pour sa pomme, hein, d'accord. Chacun fait comme il veut, chacun prend sa rune, bon. Moi j'avais ma rune, je suis bien, je peux météore, je dote tout ce qu'on peut. Par contre vous voyez que ma rune, elle n'est pas beaucoup DPS. Pourquoi? Parce que bah forcément les runes qui sont extérieures prennent moins d'AE, sont moins DPS, donc forcément on met plus de temps à tomber. Le but du jeu c'est qu'une fois qu'on est libéré, c'est quand même d'aller libérer les copains, d'accord. Ça fait quand même aussi des dégâts sur la durée, il faut absolument aller libérer les copains. Donc une fois que les copains sont libérés, on se replace. Vous voyez là il refait sa technique avec les mains qui frappent, hein. Il refait ses réverbérations. C'est toujours la même chose, d'accord. C'est du déplacement, on DPS. Là il refait son choc ondoyant. Là vous, je sais, non c'est pas là, mais à un moment donné je vais en prendre un sur le fight. Vous verrez ça fait extrêmement mal. Il fait aussi une autre technique, je crois que c'est le souffle de pierre, qui fait des dégâts sur la durée. Tant qu'il n'y a pas une personne qui est vraiment... Enfin, il cherche en fait, si vous voulez, une personne au cac. Et tant qu'il n'y a pas une personne vraiment au cac, il fait un souffle qui fait aussi extrêmement de dégâts sur le raid. D'accord, ça fait super mal. Vous voyez, le souffle de pierre, c'est ça que je vous parle. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de dégâts. Là, il y a toujours un tank à porter, donc ça se passe très bien. Là, vous voyez, il y a une deuxième fois la grosse rune rouge. Hop, vous voyez, les mains tapent, ça explose, personne n'est dedans. Parfait, on se replace. On recommence le DPS. De nouveau, les réverbérations. Alors pour les tanks, il met au fur et à mesure un brise-armure, je crois. Alors voilà, attendez, je coupe là, vous voyez là j'ai pris le choc, ça fait vraiment beaucoup de dégâts, c'est vraiment à esquiver, hein, d'accord. Donc pour les tanks, il met un brise-armure entre guillemets, donc
ça place un debuff sur le tank, je crois, qui réduit sa vitesse de déplacement de 15%, quelque chose comme ça, et qui augmente les dégâts physiques subis de 10, 20, 30%, c'est cumulable jusqu'à 5 fois, d'accord? Donc ça demande aussi un switch de tank régulier, comme à peu près sur tous les boss. Je crois que pendant cette phase, il faut absolument qu'il y ait un tank qui reste au cac du boss au cas où il fait un souffle de pierre. Peut-être faudra que je vérifie, mais il me semble qu'il y a un délire comme ça. Si jamais il y a une personne qui n'arrive pas à se mettre dans les runes, d'accord, bien évidemment, il faut que la personne demande une béné de protection pour pouvoir survivre à cette phase, sinon c'est la mort assurée. Quand le boss passe à 30% de PV, il passe en frénésie, il fait ses attaques beaucoup plus vite, il fait beaucoup plus mal. Donc à ce moment là c'est quand même un rush d'épée, c'est entre guillemets un soft aura, déjà un 30%. On claque la baie à ce moment là, on finit de découper le boss. Encore une fois, si le fight est géré, si les gens prennent pas de dégâts inutiles, les heals nous tiennent et ça se passe très très bien. Voilà, donc là le boss tombe, hein, tout va bien. Le fight était propre entre guillemets, je crois qu'il n'y a eu qu'un mort. Donc ça s'est bien passé. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera du coup pour quand on fera notre petit trail et je vous fais des bisous.